Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 20e journée. Le match de hier a été joué, Marseille contre Bordeaux. Je vous ai mis le score exact et la cote sécurisée qui correspond à ce match-là, même s'il a déjà été effectué. 3 matchs ont été reportés. Lille contre Lorient, Montpellier contre Troyes et Angers contre Saint-Etienne. Je vous mets tous les autres résultats des rencontres suivantes: Lens contre Rennes, Brest contre Nice, Metz contre Strasbourg, Clermont contre Reims, Nantes contre Monaco et enfin le choc du dimanche soir, Lyon contre le Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des quelques matchs qu'il reste lors de cette 20e journée, le classement, le Paris Saint-Germain est premier avec 46 points. Deuxième, l'Olympique de Marseille avec 36. Troisième, Nice avec 33 points. Quatrième, Rennes avec 31. Cinquième, Montpellier avec 31 également. Sixième, Monaco avec 39. Septième, Nantes avec 28. Et enfin, huitième, Lille avec 28 points également, qui est en train de se refaire la cerise. En fin de classement, 16e, Clermont avec 17 points. 17e, Bordeaux qui commence à être vraiment très mal avec 17 points également. 18e, Metz avec 16 points. 19e, Lorient avec 16 points également. Et enfin, dernier, 20e, Saint-Etienne avec 12 unités. Commençons avec le premier match qui n'a pas été reporté, Lens contre Rennes. Les Lensois restaient sur 6 matchs sans victoire en championnat depuis leur victoire 4-0 contre 3 lors de la 13e journée. Ils sont malheureusement en train de chuter au classement car maintenant ils sont 9e alors qu'à une époque ils étaient seconds juste derrière le Paris Saint-Germain. À domicile d'ailleurs, ils sont sur 3 matchs nuls consécutifs. Ils n'ont donc plus gagné depuis la 13e journée, je vous l'ai dit, un peu plus haut. Heureusement, leur qualification contre Lille au penalty, où ils sont revenus de 0-2 à 2 buts partout, leur a fait du bien. Ça va peut-être leur servir contre Rennes, qui n'est pas au mieux non plus, qui a 3 défaites sur les 4 derniers matchs, qui a perdu leurs 2 dernières réceptions contre Nice et contre Lille, et qui en plus viennent d'être éliminés par le dernier de Ligue 2, Nancy, au penalty, alors qu'ils menaient 1-0. Ils n'ont pas réussi à tenir le score. Sur ce match-là, je vois un 2 buts partout avec un home no bet, avec le match non remboursé 6 victoires de Lens à domicile, une cote à 2,14. Poursuivons avec Brest 12e qui reçoit Nice second. Les Brestois ont remonté le classement vraiment d'une façon assez incroyable avec 6 victoires consécutives, dont des victoires à Marseille et à Bordeaux entre autres. Ils ont malheureusement été calmés par Montpellier qui a été ultra réaliste sur cette rencontre car ils étaient inclinés 4-0 contre les Montpelliérains. Mais un match nul contre 3 leur a permis de reprendre leur spirale positive et surtout la qualification contre Bordeaux en Coupe de France. Les Bordelais qui avaient été ultra touchés par le Covid, mais la Ligue avait décidé de maintenir la rencontre. Ils jouent contre les Niçois qui sont super forts en déplacement, quasiment au même niveau que le Paris Saint-Germain, qui ont 6 victoires, 1 nul et seulement 2 petites défaites. Le pire, c'est que les 2 défaites ne sont pas chez les équipes les plus fortes, car ils s'étaient inclinés à Lorient et à Troyes.
On notera que ces dernières semaines, ils se sont à chaque fois rattrapés en déplacement, car à domicile, ils ont eu une très mauvaise série de 3 défaites consécutives. Galtier a bien entendu resserré les boulons et a haussé le ton. Ils sont sur le retour avec 2 victoires consécutives en championnat, dont la dernière contre Lens. Et sur cette rencontre, je vois les Brestois s'incliner chez eux contre les Niçois, 2-1, et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,77. Passons au match suivant, les Messins 18e contre les Strasbourgeois 10e. Les Messins sont une équipe très compliquée à comprendre. Ils sont tout à fait capables de réaliser des exploits en déplacement comme le match nul à Marseille ou à Lyon. Mais malheureusement, leur irrégularité est assez accablante. Ils restent tout de même sur 2 résultats positifs en championnat, donc le match nul, comme je vous l'ai dit, à Lyon, et la victoire 4-1 contre Lorient, assez convaincante. Dommage qu'en Coupe de France, ils ne puissent pas aller plus loin, mais je pense que pour eux, l'objectif est ailleurs, car ils avaient été éliminés par Bergerac au pénalty. Ils jouent contre les Strasbourgeois, qui sont sur 2 défaites consécutives. Ça faisait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Ils ont perdu 1-0 à Montpellier en Coupe de France et ont perdu 2-0 chez eux contre les Marseillais. Mais il faut retenir qu'à domicile, ils sont une des meilleures équipes d'Europe, voire même de France, bien entendu, juste derrière le Paris Saint-Germain. Et en déplacement, c'est loin d'être ridicule, comme l'explique et comme le montre, bien entendu, leur victoire à Nice 3-0 il y a peu de temps. Mon pronostic sur cette rencontre sera à 1 but partout entre les 2 formations et je verrai le plus de 0,5 but pour les Messins sur le match, une cote à 1,50. On continue avec Clermont 16e qui reçoit Reims 14e, 2 équipes qui sont actuellement un petit peu mieux. Les Clermontois sont en train, je pense, de prendre la mesure de la Ligue 1. Ils viennent de s'imposer 1-0 à Angers et avaient fait match nul il n'y a pas longtemps également contre Lens, une des meilleures équipes du championnat. Malheureusement, ils se sont inclinés en Coupe de France contre Bastia, mais est-ce que c'est vraiment leur but? C'est un petit peu comme les équipes qui se battent toutes pour se maintenir. Ils veulent surtout se recentrer sur le championnat car ils accueillent les Rémois, qui ne sont pas ridicules en ce moment, qui ont un bilan assez équilibré, voire même un peu plus positif. 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 6 dernières rencontres. Ils sont même également qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ils ont réussi à faire des beaux résultats à Lyon et contre Marseille, où ils ont failli gagner, car ils ont eu un penalty contre eux en toute fin de match. Mais mon pronostic sera un match nul, 1 but partout entre les 2 formations, et je vois la double chance par contre N2 avec une cote à 1,59. Le match suivant est très intéressant entre Nantes 7e et Monaco 6e. Les Monégasques sont en train de revenir un petit peu dans la course. Ils viennent de s'imposer dernièrement contre les Rennais. Combiné aux 2 victoires en Coupe de France qui leur permet de se qualifier pour les 8e de finale, ça leur fait énormément de bien. Le changement d'entraîneur va peut-être continuer à améliorer leur jeu, même si Novak n'était pas ridicule non plus. Ils ont décidé de se mettre sur un entraîneur belge Clément. On va voir ce que cela donne. Mais leur adversaire du soir est les Nantais qui ne sont pas ridicules non plus, qui sont sur 5 matchs sans défaite, 4 victoires et 1 match nul depuis la défaite contre l'Olympique de Marseille où ils avaient perdu 1-0 à domicile. Il faut tout de même faire attention car 3 défaites à domicile déjà pour les Nantais, surtout contre des gros, c'était contre Nice, Marseille et contre Lyon. Et malheureusement, même s'ils sont beaucoup mieux en ce moment, je les vois perdre chez eux contre les Monégasques qui vont sans doute vouloir tout montrer à leur nouvel entraîneur. Et je vois une victoire 2-1 des joueurs du Rocher avec le draw no bet, le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,54. Finissons par Lyon 13e contre le Paris Saint-Germain 1er. Et nous finissons par le choc Lyon 13e contre le Paris Saint-Germain 1er. Je dis choc car ces 2 géants du championnat de France, même si Lyon cette année n'assure pas du tout, ils assurent qu'en Ligue Europa, où ils ont fini avec 5 victoires et 1 match nul, leur groupe en tête assez facilement. Mais en championnat, ce n'est plus la même chose. Ils ont 3 matchs sans victoire à domicile. Toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls et 1 défaite, c'était contre Reims. Ils ont des stars comme Shaqiri qui ne sont pas au niveau. Ils ont leur directeur sportif Juninho qui est parti. Ils ont été éliminés en Coupe de France contre le Paris FC à cause de débordements entre supporters. Ce n'est vraiment pas la super forme donc pour les Lyonnais qui sont sur 4 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues. Également, des cas Covid viennent de se mêler à tout ça, un peu comme le Paris Saint-Germain qui ne pourra pas compter, entre autres, sur Messi et Di Maria, rien que ça. Il faut savoir que Neymar est toujours blessé. On pourra toujours, bien entendu, compter sur Mbappé. Icardi, de son côté, n'est peut-être pas avec toute sa tête au Paris Saint-Germain car il est en instance de départ.
Ils n'ont plus perdu les Parisiens depuis le 24 novembre et c'était en Ligue des Champions à Manchester City. Ils sont donc sur une série assez intéressante de 5 victoires et de 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Bien entendu, 2 matchs de Coupe de France sont venus encore faire tourner l'effectif, donnant du temps de jeu à des jeunes et c'est très important. En championnat par contre, ce n'est pas extraordinaire en ce moment. 1 victoire et 3 matchs nuls sur les 4 dernières rencontres. C'est pour cette raison que je vois un match nul entre les deux équipes amoindries. Il faut le savoir, il faudra vraiment regarder les compositions d'équipe juste avant la rencontre. Et je vois le 2 buts partout. Par contre, je vois les 2 équipes marquées. Je pense que c'est une cote très safe à 1,56. Voilà, on en a fini avec cette vidéo assez courte sur la Ligue 1, un petit peu en retard également, avec peut-être un son qui n'est pas extraordinaire, mais je ne suis pas chez moi. En tout cas, c'est la 20e journée et n'hésitez pas à aller en description. Vous avez les liens Telegram, vous avez les liens des sites paris sportifs BetWinner et également du site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!